Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Si vous avez vos Bibles, et vous devriez avoir vos Bibles ce matin, amen. Vous pouvez les montrer, oui? Elles sont là? Ah, gloire à Dieu, amen. Alors, on ne vient pas au culte sans Bible, hein? Il faut avoir nos Bibles, amen. Ce n'est pas le livre des Mormons que je suis en train de prêcher, ni dans le Coran. Alors, il faut savoir que c'est vraiment la parole de Dieu. Alors, on lit, si vous voulez bien, dans Actes chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, et nous lisons à partir du premier verset. Nous allons lire particulièrement, je dirais, pour voir le contexte, au chapitre 4, un petit peu auparavant, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de l'île de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres, comme si c'était la totalité de la vente. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu le prix, n'était-il pas à ta disposition? Tu pouvais en faire ce que tu voulais. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, projet? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs, et on comprend. Les jeunes gens, le groupe de jeunes, s'étaient enlevés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent entièrement. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ce champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Et au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, revenant du cimetière, la trouvèrent morte. Retour au cimetière, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Père, nous te bénissons et te remercions. Nous te bénissons pour ta souveraineté. Il n'y a rien que ton œil ne puisse discerner et voir. Seigneur, tu es un Dieu vivant. La parole n'est pas encore sur notre langue, que déjà tu la connais entièrement. Tu connais non seulement nos actions, mais tu connais nos intentions, nos motifs. Tu connais l'intérieur de nous-mêmes, comme tu connais l'extérieur. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Nous prions, Seigneur, que ton esprit puisse nous aider à marcher en ta présence avec crainte,
respect et honneur pendant le temps qui nous reste à vivre ici-bas sur cette terre. Te prions, Seigneur, que ton esprit puisse nous aider à cheminer, à comprendre la pensée que tu veux ce matin planter en nous. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit l'arrose et que nous puissions continuer à t'aimer. Si quelqu'un ne te connaît pas, que Seigneur, ce matin soit le jour où il donnera totalement sa vie, son corps et son âme entre tes mains. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous parlons d'un message qui est trop long pour une seule prédication, donc on en fera deux, intitulé « Conspiration de séduction ». C'est arrivé à l'intérieur de l'Église chrétienne. Un grave défaut, je dirais un péché grave, une tache sale sur le beau teint de l'Église primitive qui était remplie du Saint-Esprit. Les disciples, à cette époque de Jésus, faisaient de grands bonds de l'avant. L'Église allait de l'avant, ça marchait, je dirais, full steam, à fond, plein gaz, avec le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. L'opposition commençait à grandir, mais les chrétiens résistaient. Le Seigneur confirmait sa parole. Il y avait des signes, des miracles, des prodiges. On enfermait les disciples dans des prisons. Les anges ouvraient les prisons et on revoyait ces personnes-là en train de prêcher la parole de Dieu à qui on avait dit on vous interdit. C'était merveilleux ce que Dieu était en train de faire. Mais soudain est arrivée une tâche, un défaut sur cette Église primitive. Et cet événement a perturbé, d'une certaine manière, leur avance. Cet événement a ébranlé, a secoué la jeune Église chrétienne dans ses fondements. Et nous ne devons pas rejeter ce passage de la parole de Dieu. On aimerait, dans la parole de Dieu, prendre ce qui est beau, c'est bien, c'est merveilleux, et le reste qui est un petit peu, je dirais, noirci, eh bien, on passe par-dessus rapidement. Non, non, il faut nous arrêter aussi sur les passages, alors il y a qu'ils soient remplis de joie, remplis de victoire, ou que ce soit des défaites. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ta parole est la vérité, et elle montre les hommes sur leur vrai jour, qu'ils soient des chrétiens, qu'ils soient des païens. C'est la vérité, le flambeau, je dirais la lumière de la vérité, et le faisceau éclaire toute situation. Et cet événement dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, a secoué cette Église qui était très jeune, pleine de vie, eh bien, jusque dans ses fondations. Nous allons apprendre aujourd'hui une leçon de très grande valeur. Et cet événement nous montre que l'Église est composée non pas d'anges parfaits, mais l'Église chrétienne est composée de véritables personnes qui vivent dans un vrai monde, voyez, et qui parfois sont jugées par le Seigneur. L'Église de Dieu n'est pas parfaite, loin de là. Elle est composée de personnes qui ont des défauts, qui ont des péchés, hein, et le Seigneur parfois est obligé de prendre le bâton, voyez, pour vraiment donc remettre les choses en place. Nous allons voir comment ce couple, s'il avait continué à rester à l'intérieur de l'Église, eh bien, aurait amené une hypocrisie totale sur l'Église et aurait pu finalement stopper l'avance totale de l'Église chrétienne. Il a fallu que Dieu enlève, ôte, littéralement. C'est un exemple pour tous les siècles. Dieu n'a pas enlevé tous les hypocrites de l'Église chrétienne au travers des siècles, voyez. Mais c'est un exemple qui est là pour nous montrer ce que Dieu pense. Et nous savons par exemple ce que Dieu pense sur les homosexuels. Quand nous voyons ce qu'il a fait sur Sodome et Gomorrhe, comment il a tué littéralement les gens de cette ville, et les bébés même, et les femmes complètement, pour justement ôter le cancer, littéralement, qui était en train de prendre par Sodome et Gomorrhe. Donc, nous allons voir, je dirais que l'Église n'est pas une utopie spirituelle, elle n'est pas une tour d'ivoire, vous voyez, où les vents mauvais ne soufflent jamais, où les vents perturbants ne soufflent absolument jamais, pas du tout, vous voyez.
Il y avait un jour un peintre en Angleterre, un peintre de la cour du monarque, du grand monarque. Et un jour, ce peintre a été envoyé pour peindre le portrait de l'homme d'État britannique, Oliver Cromwell. Olivier Cromwell. Et le visage de Cromwell était toujours marqué par des verrues. Il y avait toujours des points, il était marqué de verrues. Et l'artiste qui a peint le visage de William Cromwell a pensé plaire évidemment à son sujet et il a omis de peindre sur la peinture, il n'a pas mis les taches, les défauts du visage d'Oliver Cromwell. Finalement, quand la peinture a été finie, M. Oliver Cromwell est arrivé de l'autre côté de la peinture, a regardé ce que le peintre avait accompli, et quand Cromwell a vu la peinture, il a dit « Voulez-vous bien me jeter cette peinture? Faites mon portrait avec les verrues et tout. » Faites mon portrait avec les verrues et tout. Et j'aimerais vous dire que les écrivains de la Bible méritent le crédit d'avoir peint les héros et les héroïnes de la Bible avec les verrues et tout. Amen. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Nous avons Abraham, le père de la foi, avec ses mensonges. Rappelez-vous, il avait dit que son épouse était sa sœur. Voyez. On a Moïse, voyez ce grand homme de Dieu, avec ses mains pleines de sang, en train de tuer littéralement un Égyptien, de le cacher dans le sable. Voyez, la Bible ne cache pas cela. On a David en train de faire venir la femme qui se baignait dans son propre lit. Et la Bible ne cache pas comment il a fait tuer le mari, cette femme-là, abominable. Les verrues et tout. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La première fois où l'évangéliste Luc s'est servi du mot « église », dans son rapport, pour identifier évidemment les disciples de Jésus-Christ, eh bien, il a dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui viennent dans une Église qui sont des chrétiens. Ceux qui sont reconnus par Dieu comme étant ses enfants sont uniquement ceux qui sont sauvés. Être sauvé, c'est là le point. Es-tu sauvé? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Et nous le disons avec humilité. Beaucoup de gens disent, religieux, comment pouvez-vous dire que vous êtes sauvés? Vous êtes tombés orgueilleux, tout ça. Vous voyez? Nous ne sommes pas orgueilleux, nous sommes au contraire assez humbles pour accepter ce que quelqu'un d'autre à la croix du calvaire a accompli pour que nous soyons sauvés. Et la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Il y a des religions qui pensent qu'avec quelques gouttes d'eau, on est ajouté à l'Église. Voyez? D'autres qui pensent qu'en se baignant dans le fleuve aux Indes du Gange, eh bien, ça va les faire rentrer dans le nirvana céleste, ainsi de suite. D'autres pensent qu'en allumant des milliers de lampions, ou donnant de l'argent à l'Église, ou en faisant des bonnes œuvres, ou en élevant un paquet d'enfants, que ça va leur gagner une place dans le ciel. Jamais de la vie. Amen. C'est le sang de quelqu'un d'autre qui nous sauve. Sur une vie que je n'ai pas vécue, sur une mort que je n'ai pas soufferte, j'ai placé toute mon éternité. Voilà le salut. Et le Seigneur ajoutait à l'Église à ceux qui étaient sauvés. Être ajouté à l'Église. On peut être inscrit dans un registre d'Église et aller en enfer. On peut être assis dans une chaise qui est placée dans un lieu qu'on appelle Église et aller en enfer. Et crier pendant toute l'éternité, « Donnez-moi de l'eau! Donnez-moi de l'eau! J'ai soif! J'ai soif! » Avec des blasphèmes pour l'éternité contre Dieu. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Sauvés. Pour être sauvé, c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est dire, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Viens dans mon cœur. Tu as payé le prix. Je me reconnais
Je te vois en train de mourir sur la croix. Je me rappelle les premiers jours après avoir été sauvé, je mettais souvent mon drap dans mon lit sur ma tête parce que je pleurais. Et c'est comme si je voyais Jésus en train de souffrir et de saigner pour mes péchés sur la croix du Calvaire. C'était merveilleux. Hallelujah. Et jamais autant pleuré que depuis que j'étais sauvé. Amen. C'est merveilleux. Vous pleurez de joie. Vous pleurez d'amour. Hallelujah. Votre cœur qui est auparavant un cœur de pierre est devenu un cœur de chair. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ensuite, on voit où Luc, dans Acte 5, va dire « Une grande crainte s'empara de toute l'Église, de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Dans l'Église, on ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut. Voyez, l'Église, ce n'est pas un moulin à vent où on rentre, on sort, on pense ça. Moi, je pense ci, moi, je pense ça. Jamais de la vie. Non, voyez. Le monsieur hier qui me disait, « Monsieur, mes cheveux ont été dressés quand vous avez dit, femmes, soyez soumises à vos maris. » J'aime pas du tout le mot « soumise ». J'ai dit, la Bible demande cela parce que comme l'Église est soumise à Christ, quand on devient chrétien, on est soumis. C'est la première chose que l'on apprend, à se soumettre. Parce qu'à la croix, on est brisé, littéralement. Et l'Église, l'épouse de Christ, apprend à se soumettre à Christ. Et nous disons non plus ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, Seigneur. Alléluia. Le meilleur, c'est ce que toi tu désires. Et la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Amen. Il n'y a aucun assureur qui peut vous donner plus que ça. Alléluia. Agréable et parfait. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. La volonté du Seigneur. Et là, dans la parole de Dieu, nous avons la description de 4 principes de base de l'Église, de l'assemblée, de la communauté, donc des disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui caractérise une communauté de disciples de Jésus-Christ? Voyez, à cette époque-là, il y a 2000 ans, et aujourd'hui encore maintenant. Il y a 4 choses. 4 choses qui caractérisent l'Église, l'assemblée. Voyez, la première chose, c'est l'unité. Et l'unité, on ne la fabrique pas. Nous ne sommes pas dans le mouvement écuménique, rassemblons-nous, tout ça, voyez, comme des randonnions, tous les mêmes pareils, ainsi de suite. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Quand on est sauvé, l'union est faite. L'union est automatique. Et la Bible nous dit maintenant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Tout ce que nous avons à travailler, c'est de conserver. Amen. Cette unité de l'esprit. Et les premiers chrétiens, la première caractéristique de l'Église, c'est l'unité. Il est dit dans Acte 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alléluia. Un cœur et une âme. Que Dieu soit béni. Ce matin, en louant le Seigneur, moi, je n'entendais pas 50 personnes, j'entendais comme une seule personne qui adorait le Seigneur, qui bénissait le Seigneur. Amen. Alors, il y a une seule unité. Et ça, c'est merveilleux. Quel endroit peut être plus approprié pour que les gens puissent démontrer un esprit d'unité, un esprit unanime, un esprit entier, commun, total, voyez, que dans l'Église. Que dans l'Église. L'Église, c'est un mariage des cœurs humains. Alléluia. C'est un mariage des cœurs humains. Et nous sommes la vitrine de ce qui est invisible. L'au-delà. Nous, Église de Dieu, nous sommes la vitrine de ce que nous ne voyons pas, de ce que le monde ne voit pas. La présence de Dieu, l'au-delà, Jésus-Christ, alléluia, son amour et sa grâce. C'est nous qui le démontrons. Amen. Par notre unité. Oh, qu'il est agréable. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, c'est comme de l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, souverain sacrificateur, répandue sur ses vêtements, va jusqu'en bas, jusqu'au bord de ses vêtements. Et notre souverain sacrificateur, c'est Christ Jésus. Alléluia. Et c'est lui qui a reçu l'onction et qui la répand sur tout son corps, aux 4 extrémités de la terre. Amen. En Amérique, nord-sud, en Europe, nord-sud, est-ouest, en Afrique, nord-sud, est-ouest, en Asie, en Russie, dans les pays asiatiques, il répand son onction sur les chrétiens. Alléluia, son onction descend jusque sur le bord. Alléluia, l'extrémité de ses vêtements. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est comme de l'huile. C'est
comme de l'huile répandue. Amen. C'est comme la rosée de l'Hermont. Amen. Ce matin, il y avait la rosée, si vous étiez levé à 5 heures. Alléluia, c'est merveilleux. Alléluia, l'aurore était belle. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. La rosée, ça rafraîchit. Que Dieu soit béni. Un jour dans tes parvis, vaut mieux. Vaut mieux. Amen. Alléluia. Un synonyme à vaut mieux, ça veut dire quoi? Donnez-moi un synonyme à vaut mieux. Préférable, meilleur. Alléluia. Préférable, meilleur. Un jour dans tes parvis est préférable à 1000 ailleurs. Amen. Ailleurs. Et on ne veut pas être ailleurs. Amen. On veut être là. Amen. Où ça se passe. Où la parole de Dieu est annoncée. Amen. Où la farine a été moulue. Où le feu de l'esprit. Où ça sent la boulangerie. Amen. Le bon pain céleste qui nourrit nos âmes. Amen. Alléluia. Les hommes de cette génération se nourrissent de poubelles, de pornographie, de saleté, et après ça va mal. Oh, qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Tout ça. Mais oui, non, tu te nourris de poubelles, hein? Tu te nourris de poison, et ensuite tu es malade. Normal. C'est normal, voyez. Ce n'est que la conséquence de mauvaises actions. Nourris-toi de la parole de Dieu. Dans l'Église du Seigneur, on ne fait pas de différence entre les Blancs, entre les Noirs, les Canadiens, les Américains, les Anglais, les Européens, les Africains, les Haïtiens, les Français. Ça n'a aucune espèce d'importance. Alléluia. Nous sommes la plus grande communauté internationale dans le monde. Alléluia. Et nous avons une seule constitution, la même Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Les chrétiens ne se sont-ils pas donnés à Jésus-Christ? Amen. Les chrétiens n'ont-ils pas soumis leur volonté à la sienne? Amen. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, un véhicule sur la planète Terre pour faire ta volonté. Le corps que vous avez, il vous a été prêté. Vous vivez dans un corps, voyez. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Et allez dans je dirais, un salon funéraire, vous allez voir que la personne, il y a quelque chose qui manque. Le véhicule reste, mais la personne est partie. Voyez? La voiture reste. Votre corps va rester. Poussière, tu retourneras en poussière. Mais vous vivez à l'intérieur, amen, de ce corps. Et ce corps, je dois le mener dans des bons endroits. C'est moi qui commande à ce corps. C'est pas lui qui me commande. Cette génération, elle est instruite à obéir. Écoute ton corps. Non! Écoute le Seigneur. Et corps soit soumis. Désobéissez à ses impulsions, nous demande l'Épître aux Romains. Désobéissez à ses impulsions. Chers amis, si vous voulez avoir l'image du corps de Christ décrit de façon imagée, c'est l'image d'un crocodile. Vous avez déjà vu des crocodiles? Ah ouais. Crocodile, vous approchez pas trop, voyez. C'est la raison pour laquelle les païens, ils viennent dans l'assemblée, mais ils ont peur de se faire manger, voyez. Ils ont peur, voyez, ils ne viennent pas. Hein? Le diable ne veut pas qu'ils viennent s'approcher trop de l'Église, parce qu'une seule fois, alléluia, et tout que c'est fait. Alléluia. La personne est marquée, la personne entend la parole de Dieu, la personne sait, et la personne ne peut plus dire qu'elle est ignorante. Et au jour du jugement, eh bien, le Seigneur dira, t'as entendu. T'as entendu. Tu savais. Voyez. Et l'image du crocodile, il est dit dans Job, c'est magnifique et puissant bouclier en parlant de ses écailles, voyez, sur son corps, sont unis ensemble comme un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Alléluia! Voilà l'Église du Seigneur. Voilà le crocodile. Amen. Job 41, versets 6 à 8. L'air ne passerait pas entre eux. L'air de l'enfer. Vous avez déjà senti l'air froid passer? Hein? Entre un chrétien, un frère et une sœur, voyez? Ah non, il ne faut pas laisser passer l'air de l'enfer. Amen. Les écailles se referment, se collent. On prie pour le frère, on prie pour la sœur. On demande l'aide du Seigneur. On aime ce frère. C'est quelqu'un pour qui Christ est mort sur la croix du calvaire. Alléluia. Amen. Ces chrétiens-là ne se sont-ils pas consacrés eux-mêmes à former une unité spirituelle? Une unité spirituelle. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de désaccord. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura jamais de désaccord. Ça arrive même à des gens remplis du Saint-Esprit.
même à des gens remplis du Saint-Esprit, à des gens sanctifiés. Vous avez l'exemple de Paul et Barnabas. Imaginez Paul, grand homme de Dieu, rempli de Saint-Esprit, qui un jour, dans une mission, voulait partir en mission, et ils ont eu un problème avec Barnabas, parce que Jean-Marc avait déserté dans une première mission. Arrivé à un endroit sur le champ de mission, Jean-Marc avait dit « Bye bye Paul, continue, moi je retourne à la maison, chez maman, à Jérusalem. » Il aimait le confort, voyez. Et maintenant, quelques temps plus tard, voyez, quelques années, eh bien, il y a Barnabas, qui va partir avec l'apôtre Paul en mission, veut emmener Jean-Marc. Horreur des horreurs! Paul dit pas question. Pas question, on n'embarque pas. Ce gars-là, il nous a fait faux jeton le premier coup, il a tourné la veste, il n'est pas capable de faire face donc aux persécutions, aux prisons, quoi que ce soit. Pas question. Et les deux, donc deux hommes remplis de Saint-Esprit, Barnabas est parti de son bord avec Jean-Marc, et Paul a pris Silas, et ils sont partis de leur bord pour évangéliser. Deux hommes qui aimaient bien le Seigneur, voyez, qui aimaient bien le Seigneur, remplis de Saint-Esprit. Donc, on voit que parfois, il peut y avoir des désaccords sur les méthodes, sur le modus operandi, voyez, mais les motifs, voyez, les motifs ne devraient jamais être en conflit. Amen. Jamais. Parmi ceux qui sont vraiment sanctifiés, eh bien, les intentions du cœur devraient toujours être pures et nettoyées par le Saint-Esprit. Jésus a parlé à l'église de Thyatire, il s'est montré comme en disant « Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins ». On parle ici des motifs, voyez, le pourquoi. Évangéliser est une bonne chose, mais est-ce que je le fais pourquoi? Il y a des gens qui sont rentrés dans le ministère pour le monnaie, voyez. Et vous envoyez les effets aujourd'hui sur les journaux, il y a des scandales d'un côté et d'autre, voyez. Tel pasteur à Montréal qui a volé 200 000 $, ainsi de suite, voyez. Vous avez toutes sortes de choses. Il y a des gens qui peuvent annoncer l'évangile véritable, mais pour leur gloire personnelle, leur gloriole, regardez-moi comme je suis bon, comme je suis fin, ce qu'on fait, voyez, ainsi de suite. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, voyez. David, qui était sur son lit de mort, eh bien, fait venir un de ses fils, Salomon, et il lui a dit, « Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Dieu connaît toutes choses. Voyez, l'unité. L'unité était l'élément de force de l'Église primitive. Ensuite, il y avait un deuxième élément de l'Église primitive, c'était la générosité. La générosité. La générosité de Christ avait coulé jusque sur eux. Ils devenaient, étant pardonnés, étant sauvés, et bien maintenant, leur cœur était ouvert. Et ils étaient généreux. Et imaginez jusqu'à un tel point que personne ne disait que ses biens personnels lui appartenaient en propre. Tout était en commun entre eux. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Rendez compte? Rendez compte? Jusqu'à quel point la puissance du Seigneur agissait dans leur cœur. Oui, ils étaient généreux. Leur unité spirituelle avait fait d'eux une communauté sociale. Alléluia. Mais attention, d'aucune façon et d'aucune manière, l'Église primitive pratiquait une forme de communisme. Non, 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 pas du tout, voyez. Personne ne les forçait à vendre leurs biens. Personne ne les forçait à vendre leurs possessions pour les mettre en commun pour le bien public. Personne ne les forçait, voyez. Il y en avait qui les gardaient pour eux, il n'y avait pas de problème, voyez. Mais l'amour de Dieu, qui était répandu tellement avec force dans leur cœur, eh bien, c'est comme si ça les motivait à donner. Ça les motivait à donner volontairement aux autres qui étaient dans le besoin. Et ces disciples du début, eh bien, ne pratiquaient pas du tout le communisme, mais ils pratiquaient l'intendance, la gérance responsable et chrétienne. Savoir gérer donc nos biens. Si un besoin surgissait, alors un disciple rendait son argent disponible pour arriver à la hauteur du besoin, solutionner donc le besoin.
Vous savez qu'une fois qu'un cœur a été ouvert par le Seigneur, sa poche n'est plus fermée. Amen. Alléluia. Quand on a été baptisé dans l'eau, non seulement notre cœur a été baptisé, mais notre portefeuille aussi a été mouillé. Amen. Alléluia. Et nous sommes heureux dans l'Église de payer nos dîmes et nos offrandes. Le païen qui arrive et dit, mais c'est un racket ici. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Les montants d'argent que vous donnez. Vous voyez. Chers amis, ce n'est rien par rapport à ce qu'il nous a donné. Alléluia. Ce n'est que normal, alléluia, que de rendre au Seigneur un peu de ce que lui nous a accordé. Même si la méthode de distribution a changé, le principe reste le même, c'est générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Et apparemment, la Bible déclare que ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de vente et déposaient cet argent aux pieds des apôtres. Et ainsi, il y avait ensuite des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Il n'y avait aucun indigent, donc, à Jérusalem parmi les chrétiens. Vous vous rendez compte? Aucun indigent. Personne qui disait, je manque de ci, je manque de ça. Non. Les autres pourvoyaient donc à leurs besoins. Les premiers chrétiens voulaient littéralement plutôt avoir Jésus-Christ que d'avoir des terrains ou des maisons ou d'autres choses. Oui. Vous vous rendez compte? Jésus-Christ en premier. Maintenant, petite note, nota bene, faisons bien attention à ceux qui aujourd'hui poussent ce que je viens de dire à un autre extrême en disant, vous devez absolument me donner, Dieu m'a montré que vous devez me donner tant d'argent, ainsi de suite, et on a des escrocs et des voleurs littéralement à l'intérieur de l'Église du Seigneur. La Bible le dit, le prédit cela dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, voyez, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dissolution, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. C'est quoi leur problème? La Bible dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Voyez? Par amour d'argent, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, ci, ça, ainsi de suite. Voyez, la bonne femme dans une petite assemblée à Paris, tout ça. Dieu m'a montré que vous deviez me donner tant de milliers d'euros, tout ça. Et les gens, ils font ça, ils prennent leur carte de crédit, tout ça. Et ils veulent donner parce que Dieu l'a dit à la bonne femme qui les dirige. Ensuite, la semaine suivante, la bonne femme a ramassé tout l'argent. Elle dit, maintenant, Dieu m'a montré que je devais m'en aller dans la région de Lyon. Bye bye. Ah ouais, mais avec le magot. Voyez? Abominable. Voyez? Ces gens-là servent le diable. Ils sont des serviteurs et des servantes de Satan. Et nous avons besoin de faire attention. Mais ça n'enlève pas la vraie chose, la générosité, donc, dans le cœur des chrétiens qui doit être là. Unité. Générosité. Le troisième élément qui caractérisait l'Église primitive, c'était le courage, la bravoure. Ce n'est pas des gens qui avaient honte du Seigneur. C'est des gens qui, avec force et courage, parlaient de Jésus. Et la Bible dit qu'au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Déjà, si le Saint-Esprit avait dit avec force, c'était quelque chose de merveilleux, mais beaucoup de force rendait témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous savez que juste quelques temps auparavant, ils avaient fait une prière ensemble, devant les menaces, devant les persécutions. Ils avaient dit, maintenant Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. Voyez? Il demandait la force, il demandait la puissance. Résultat, et nous lisons ça c'était le verset 29, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Ça veut dire que leur prière avait été répondue. On a besoin de prier pour qu'on ait la force de témoigner. C'est pas automatique, voyez. Et parfois, on n'a jamais prié vraiment pour qu'on soit fort, pour témoigner. On a besoin de le demander au Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ta puissance pour que je puisse témoigner. Il ne priait pas pour la protection, il priait pour la force.
Alléluia, de témoigner le nom du Seigneur, de proclamer le Christ ressuscité. Une nouvelle vie battait dans leur cœur, une nouvelle vie palpitait dans leur âme, une nouvelle vie vibrait dans leurs veines, alléluia, dans leur cœur. Et ils voulaient désespérément en parler, ils voulaient le partager. Un jour, on leur a dit, en cours de justice, nous vous interdisons de parler maintenant au nom de Jésus. Et ils ont répondu, nous ne pouvons pas ne pas parler. Impossible, on ne peut pas vous obéir. Voyez, ils ne savaient pas quoi faire, ils les ont relâchés. Voyez. Nous ne pouvons pas ne pas parler. C'est impossible. Il faut que nous parlions. Alléluia. J'ai cru, a dit Paul. C'est pour cela que j'ai parlé. Mais quand on ne croit pas, il n'y a rien à dire. Voyez, il n'y a rien à dire. Quand Zacharie a dit au grand ange qui se tient devant Dieu, Gabriel, mais comment cela se fera-t-il? Tu seras muet. Jusqu'au jour où ça va arriver, tu vas le savoir. Pouf! Tu ne crois pas? Muet. Amen. N'argumentez jamais avec l'ange Gabriel. Si vous croyez, vous allez parler. Si ça boue à l'intérieur, ça va sortir par vos lèvres. Amen. Quelqu'un qui est pris par le hockey ou par, je ne sais pas quoi, la boxe ou les courses de voiture, hein, vous parlez 2 minutes avec lui, pouf, ça arrive sur les voitures, ça arrive sur les rondelles de hockey tout de suite parce que c'est dans son cœur. Voyez. Et nous, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Jésus. Amen. Au bout de 2 minutes, pouf, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Il est là, il faut qu'on en puisse en parler. Il rendait avec beaucoup de force témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand Saint-Esprit vient avec sa plénitude, amen, pour nous aider, on peut s'attendre à ce qu'il vienne avec puissance. C'est facile de témoigner. Alléluia. C'est facile de prier quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand ça vit, ça boue dans votre cœur. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez les vieilles pompes, alléluia, on a pompé l'eau dans les fermes. Alléluia. Hein? Si la pompe est utilisée souvent, juste un coup, tchouk, l'eau est là. Mais si elle n'a pas été utilisée pendant 1 semaine, vous voyez, là, il fallait mettre de l'eau à l'intérieur, puis il fallait la primer, tout ça, puis c'était dur, puis tout d'un coup, c'est arrivé. Mais il fallait un petit travail, vous voyez, avant que l'eau puisse couler. Mais si vous êtes habitué à témoigner, vous en parlez à Jésus, tout ça, alors, vous êtes, il y a des occasions merveilleuses, vous voyez, vous êtes à l'épicerie, tout ça, et, généralement, ici au Québec, c'est merveilleux, ils ont une belle petite parole, ça va bien, monsieur, vous voyez, tout le monde, ils vous disent, ça va bien, monsieur, tout ça, ils ont peur qu'on se suicide, je ne sais pas où, hein, tout le temps ils disent ça, alors, ça va bien, monsieur, vous voyez, moi je réponds tout le temps, oui, avec le Seigneur, ça va très bien, vous voyez, ouais. Elle continue avec les chiffres. Aucune réponse. C'est pas grave. Avec le Seigneur, ça va bien. Voyez? Parfois, ça permet une petite conversation. La Bible dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Amen. Amen. On n'a pas le temps de parler du salut et tout ça, mais le Seigneur est là. Jésus. Oui, ça va très bien, madame. Avec Jésus. Ouais. Ouais. Le Saint-Esprit ne purifiera pas seulement nos cœurs de tout péché, mais il va nous donner, je dirais, la puissance pour partager son amour avec d'autres personnes. Jésus a dit, vous recevrez, ça veut dire on ne l'a pas, mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et, résultat, vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Alléluia, gloire au Seigneur. Et je dirais, cette prière devrait monter spontanément du cœur de tout chrétien. Seigneur, remplis-moi de ta puissance aujourd'hui pour être un témoin efficace. Un jour, à Pergame, une ville de l'Asie mineure, eh bien, il y a eu une grande persécution. Satan avait son trône dans cette ville, imaginez. Et il y a un homme qui s'appelait Antipas, eh bien, a été tué. On ne sait pas s'il a été décapité ou quoi que ce soit, ou comment, mais il a été tué, un chrétien, voyez, parce qu'il aimait le Seigneur. Et le Seigneur en parle, justement, lorsqu'il est venu parler à l'église de Pergame, il dit, Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort dans ta ville. Antipas, mon témoin fidèle. Amen. Savez-vous qu'à Rome, là où les Césars régnaient, c'était des fous, les Césars, voyez, les Caligula, il y en a un jour qui a fait rentrer son cheval, puis il l'a décoré, il l'a fait empereur. Voyez, son cheval était un empereur. Voyez, c'est complètement des débiles. Voyez, saviez-vous que dans un milieu semblable, il y avait des chrétiens. Il y avait des chrétiens. Et quand l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens, il leur dit, eh bien, les chrétiens de la maison de César vous saluent. Ça veut dire que même dans ce milieu corrompu,
Il y a des chrétiens qui travaillent dans des maisons bourgeoises, dans toutes sortes de mondes, de palais, je dirais, royaux, dans le gouvernement. Mais ils sont des témoins, ils sont là. Et personne ne peut toucher ces personnes. Mais la lumière vient jusque là, afin que vraiment le Seigneur veut qu'ils entendent la parole du Seigneur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et en terminant, il y avait une quatrième caractéristique qui était pour les premiers chrétiens, c'était la sainteté. La sainteté caractérisait aussi l'Église. Il est dit une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce. Exactement le même élément qui reposait sur Noé. Rappelez-vous Noé, voyez, avant le déluge. Il est dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et cette même grâce reposait sur les chrétiens de l'Église primitive. Alléluia. Imaginez, une grande grâce reposait sur eux tous. Si le monde continue à vivre pendant 1000 ans, voyez, et si dans 1000 ans d'ici, le monde pouvait dire la même chose de nous, voyez, une grande grâce reposait sur eux. À Chambly, voyez, au Canada, l'Église chrétienne, 1991, alléluia, boulevard de Périgny, alléluia, c'est merveilleux. Quel épitaphe merveilleux. Une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Gloire. Nous serions plus qu'heureux. Plus qu'heureux. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le témoignage de leurs lèvres était complètement, je dirais, qui collait bien avec leur vie personnelle. Alléluia. Et ça, c'est très important. Parce que le message, on le connaît. Le message, quelqu'un peut le dire, voyez. Mais le vivre, c'est autre chose. Voyez. Il faut en parler, mais il faut le vivre aussi. Parce que si on en parle et qu'on ne vit pas ce qu'on dit, ça ne sert à rien. C'est un blocage et au contraire, c'est un travail, donc, je dirais, de destruction totale. Il faut que notre témoignage verbal corresponde à notre témoignage de vie. Si nous disons quelque chose, il faut l'accomplir. Et on sait que les scribes et les pharisiens disaient et ne faisaient pas. Ils disaient, ils connaissaient, mais ils ne faisaient pas. Un témoin fidèle aujourd'hui doit absolument avoir son témoignage solidifié, authentifié, confirmé par une vie à la hauteur. À la hauteur. Amen. On appelle ça quoi? L'intégrité. Intégrité. Je suis à l'extérieur devant les autres, ce que je suis quand les autres ne me voient pas. À l'intérieur, je suis exactement la même personne. On appelle ça intègre, intègre. David a dit dans le psaume 17, « Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, voyez, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Car mes pensées ne sont pas autres que ce qui sort de mes lèvres. » Ça, c'est l'intégrité. Ça, c'est l'intégrité. Et je vais vous parler du témoignage. On va le lire dans Tite. Tite, si vous voulez bien vous porter dans la parole de Dieu à Tite. Chapitre 2, verset 1er. Paul va enjoindre Tite en disant, pour toi, dis ces choses. Enseigne, prêche ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et on va voir ici 4 catégories de personnes qui composent l'Église dans tous les temps. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis ça, dites. Amen. Ensuite, les femmes âgées. Dit que les femmes âgées doivent, c'est un devoir, avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça veut dire être bien habillé, n'être ni médisante, blablabla, bla, 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 ni adonner aux excès du vin. Un petit coup par là, voyez, non, 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 non. Hein? Qu'elle doit donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre, apprendre quoi? Apprendre aux jeunes femmes à aimer leur chum, non, leur mari, voyez, et leurs enfants. Ensuite, à être retenues chastes,
occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Pourquoi? Pourquoi? Afin quoi? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Que les païens ne disent pas, ah, regardez-les, avec 3 ou 4 sortes de blasphèmes. Voyez, ils disent une chose, ils ne vivent pas. Regardez-là, hein, tout ça. Hein. Ensuite, les jeunes exhortent même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Pourquoi? Afin que l'adversaire, Satan, soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Tout ce que le diable cherche, c'est dire du mal de nous. C'est un calomniateur, un accusateur. Voyez? Donc, attention, les jeunes. Ensuite, exhorte les serviteurs. Ça veut dire les ouvriers à l'usine, au bureau. Voyez? Exhorte les serviteurs à être soumis à leur patron, à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober. Bon, ça appartient à la compagnie, tout ça, ben, il y a une clé à molette, tout ça, puis je peux monter mon coffre d'outils juste sur le dos du patron, et ainsi de suite. Non, 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 non! Tu dis chrétien? Non, 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 non. Ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Pourquoi? Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exemple de l'Église primitive, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à continuer dans cette belle unité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être généreux, à avoir un cœur ouvert, Seigneur, à être courageux, rempli du Saint-Esprit pour répandre ta merveilleuse parole, Seigneur, et à être saint, à être séparé du mal, du monde et de l'esprit de ce monde. Nous te le demandons dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. La suite, ce soir, 18h.